Tu as honte de ton accent quand tu parles français? Tu as l'impression qu'il ne sonne pas assez français et même parfois, peut-être que tu aimerais l'effacer. Eh bien, sache que tu as tort. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi ton accent est une force et pourquoi tu ne dois surtout pas en avoir honte. Évidemment, n'oublie pas de t'abonner. Tu peux aussi activer les sous-titres, c'est très important, mais uniquement les sous-titres en français. Et puis à la fin de la vidéo, tu verras, tu seras capable d'assumer ton accent dans n'importe quelle conversation avec les natifs. D'abord, pour commencer, j'aimerais briser certaines idées reçues, certains préjugés que je lis parfois dans les commentaires sous les vidéos et que j'entends aussi chez mes étudiants. Mais avant cela, pour commencer, j'aimerais t'avouer un truc et surtout, j'aimerais être honnête avec toi. En fait, je te mentirais si je te disais que c'était facile comme ça de supprimer totalement ton accent. Évidemment que c'est impossible. Sauf si tu as peut-être baigné dans un environnement francophone, si tu es un enfant peut-être qui me regarde, ou si tu, au quotidien, peut-être entends du français et pratiques évidemment le français depuis très jeune, là, ok, là c'est possible. Mais sinon, à part, eh bien, dans cette situation, c'est impossible. Et donc vouloir supprimer son accent, comme on dit en français, on a une expression pour ça, c'est vraiment un combat perdu d'avance. Maintenant, à la question de savoir si avoir un accent t'empêche de parler correctement en français, eh bien évidemment que c'est faux. Je le dis assez souvent sur cette chaîne, je le répète beaucoup à mes étudiants, l'essentiel évidemment c'est de savoir communiquer. C'est la communication qui est la base de l'apprentissage et des raisons pour lesquelles on apprend le français. Donc savoir communiquer, savoir s'exprimer en français et puis ensuite à part savoir transmettre son message, avoir un accent, est-ce que c'est vraiment important que tu aies un accent espagnol, italien, je ne sais pas, allemand, anglais, que sais-je, peu importe finalement, c'est vraiment secondaire. Le plus important, évidemment, c'est de savoir, comme je te l'ai dit, communiquer et avoir un accent, ça ne t'empêchera absolument pas eh bien, de parler très bien français. Il y a une deuxième idée reçue selon laquelle avoir un accent serait moche ou serait gênant. Et j'ai pas mal d'étudiants qui pensent comme ça, peut-être que c'est aussi ton cas. Oh, je trouve que mon accent est moche, je le trouve gênant, et donc j'ai honte et ça me bloque pour parler français. Alors, déjà, je tiens à te rassurer. S'il y a des gens qui pensent comme ça, s'il y a des gens peut-être qui te font une réflexion et qui te disent que ton accent est moche, rassure-toi, déjà, ça signifie que ces gens-là ne parlent pas d'autres langues étrangères. Et donc, tu n'as absolument pas à avoir de complexe parce que toi, au moins, si tu parles français, si tu as un accent, ça veut dire que tu es au minimum bilingue ou en tout cas que tu parles français. À la différence de ces gens-là qui te critiquent ou qui pourraient éventuellement te juger. Et moi, ce que j'aime dire à mes étudiants, en fait, c'est qu'en réalité, ton accent, c'est-à-dire ta manière de parler français, c'est juste une façon différente de parler et de prononcer les mots. Ce n'est pas mieux, ce n'est pas moins bien, c'est juste différent. Alors bien sûr, on a le droit de préférer tel ou tel accent, on a le droit de trouver qu'un accent est moche ou qu'un autre est plus joli, mais tu l'as compris, c'est quelque chose d'absolument subjectif, c'est quelque chose de personnel. Et je vais te raconter une anecdote. Tu sais qu'il y a quelques années, en France, nous avions un Premier ministre qui s'appelait Jean Castex. Et Jean Castex, il avait la particularité d'être un Premier ministre assez populaire, plutôt aimé, apprécié des Français. Et Jean Castex, il avait aussi la particularité qui est plutôt rare dans le monde politique, d'avoir un accent assez fort parce que Jean Castex était français, mais il était originaire du sud-ouest et donc il avait une manière de prononcer les mots un peu différente, on va dire, de la majorité. Et je crois que l'une des raisons pour lesquelles Jean Castex était populaire, eh bien, c'était à cause de son accent, ou c'était grâce à son accent, parce qu'il en était fier. Il
s'en revendiquer. Et en fait, voilà, comme je te dis, beaucoup de gens l'adoraient pour aussi sa façon de parler et donc son accent. Tout ça pour te dire qu'on peut à la fois avoir un accent dont on est fier, on peut avoir un accent et le revendiquer, et en même temps, eh bien, très bien parler français et même réussir à devenir Premier ministre. C'est une autre phrase que j'entends beaucoup, que je lis aussi. J'aimerais parler avec un accent français. Alors, pardon de te le dire, mais cette phrase n'a pas vraiment de sens. Elle ne veut pas dire grand-chose parce que, voilà, on a tendance à penser qu'il existe un seul accent, un seul bon et vrai accent français, et que les Français eh bien, parlent de la même manière, que tous les natifs parlent de la même manière avec le même accent. Et je ne vais pas entrer dans les détails, mais tout cela vient notamment de toute l'histoire de la France, de la centralisation, de l'histoire de la République aussi, de vouloir unir comme ça la nation autour d'une seule langue qui est et qui était le français. Et en France, là encore, depuis la Révolution française, eh bien, on a une référence. Et la référence, c'est la bourgeoisie, hein, qui a un peu codifié tout ça, qui a créé cette dynamique. Et évidemment, c'est la bourgeoisie de Paris, c'est la bourgeoisie parisienne. Et à l'époque, et même depuis, même encore aujourd'hui un peu, on considère que tous les gens qui ne prononcent pas comme peut-être la bourgeoisie ou comme la bourgeoisie parisienne, eh bien on a considéré que tous ces gens-là avaient des accents. Et pour moi, c'est le point essentiel du sujet. Il n'existe pas un seul accent, il existe plein d'accents différents. Qu'on habite dans le sud-ouest, évidemment qu'on habite en Bretagne, peut-être dans le nord-ouest, qu'on habite dans le sud-est ou même en Alsace. En gros, il y a autant d'accents chez les natifs qu'il n'y a de régions ou de départements. Il y a une centaine d'accents en fait en France. Et je crois que c'est pareil en Belgique, c'est la même chose aussi au Québec. Il y a énormément de particularités phonétiques. Et même à l'intérieur d'une ville, en fait, il y a plein d'accents différents. Ça varie en fonction des gens, ça varie en fonction des quartiers, ça varie en fonction des origines, ça varie aussi avec les classes sociales. Bref, il y a énormément d'accents également chez les natifs à l'intérieur même du pays. Et d'ailleurs, c'est très drôle, je trouve, parce que quand on va à Marseille, peut-être que vous êtes déjà allé à Marseille, quand on va à Marseille, on a l'impression que les Marseillais, que les habitants ont un accent très fort, vraiment différent, et qu'ils parlent, qu'ils ont une manière différente de parler. Et c'est drôle parce que quand on leur fait la réflexion, quand on dit aux Marseillais, mais vous avez un accent très fort, eh bien eux, ils ne sont pas d'accord avec nous. Et eux, ils vont nous répondre, mais non, nous, on n'a pas d'accent, c'est vous qui avez un accent. Selon nous, hein, selon les Marseillais, vous avez un accent, vous, les Parisiens, vous parlez différemment. Et donc, vous voyez, en fait, tout dépend du point de vue, tout dépend de là où on se situe. Et là encore, avoir un accent, c'est une notion, c'est quelque chose de très subjectif. Alors, est-ce que tu connais ce terme, la glottophobie? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, être glottophobe? Eh bien, en fait, la glottophobie, c'est tout simplement la discrimination qui touche les accents ou même tout simplement les préjugés qui touchent les accents, les moqueries liées à l'accent. Et en fait, cette glottophobie, malgré tout ce que j'ai dit, elle existe malheureusement en France. Alors la glottophobie, concrètement, qu'est-ce que c'est? Ça va toucher par exemple l'accès à un emploi. Ça va aussi concerner les entretiens d'embauche. Quand on veut un travail et que finalement on n'a pas le travail que l'on souhaite à cause de notre accent. C'est l'accès au travail, mais c'est aussi tout simplement plus largement, comme je l'ai dit un peu, les moqueries liées à l'accent. Et malheureusement, c'est une réalité. Ça existe en France. Alors là, je ne parle pas forcément des étrangers. L'accent ou la discrimination contre un accent étranger, un accent anglais, espagnol, non. Là, je parle vraiment d'une discrimination aussi à l'intérieur même du pays, donc chez les natifs. Discriminer un Français juste parce qu'il a un accent différent peut-être de la norme. Et je peux te donner un exemple très concret, par exemple dans un domaine que je connais bien qui est le monde des médias. Si tu travailles à la radio, si tu veux travailler à la télé française nationale, eh bien ça va être honnêtement
plutôt difficile d'y bosser avec un accent, si tu as un accent fort. Globalement, quand tu écoutes la radio française, on entend toujours un peu la même manière de parler français. Un français plutôt standard, neutre, parisien peut-être, si on a envie de le dire comme ça. Et donc, comme je te dis, tu as toujours l'impression qu'il existe un seul accent français. Donc vraiment, le monde des médias, c'est vraiment un domaine, un secteur des entreprises qui est vraiment touché par cette glottophobie, donc cette discrimination liée à l'accent. Mais heureusement, je crois que les choses sont en train de changer, dans le bon sens, qu'il y a comme une prise de conscience de cette glottophobie et par exemple le Parlement français est en train de réfléchir, il y a un projet de loi qui est en ce moment en cours pour promouvoir beaucoup plus comme ça les accents et pour sanctionner en fait toutes ces discriminations, tous ces préjugés, toutes ces moqueries qui sont liées à l'accent. Donc ça c'est une bonne nouvelle et sache donc par conséquent que peut-être que bientôt si quelqu'un se moque de toi par exemple en France parce que tu as un accent différent, eh bien sache que ce sera considéré comme un délit. Et pareil, si tu veux travailler en France, eh bien sache que ce ne sera plus possible de te refuser parce que on considère que tu as un accent trop fort. Voilà, je crois que tu l'as compris, ton accent dit qui tu es et si tu décides d'effacer ton accent, eh bien à mon avis, tu effaces un petit peu aussi qui tu es. Alors, je peux te donner un conseil. Continue évidemment de prononcer les mots que tu juges difficiles à prononcer. Tu peux aussi évidemment les prononcer plus lentement pour essayer de te faire comprendre. Continue également d'imiter les natifs pour là encore être un peu plus naturel. Mais voilà, surtout j'ai envie que tu gardes cet accent parce que cet accent c'est vraiment ta force, c'est ta singularité et je crois que tu dois vraiment en être fier. Voilà pour aujourd'hui, maintenant j'ai envie de te poser une question. Comment toi tu perçois ton accent? Quel est ton avis sur cette question? J'ai hâte de te lire, tu peux répondre évidemment en commentaire et comme ça je te répondrai. Je te souhaite une très belle journée, une belle soirée, ça dépend l'heure évidemment à laquelle tu me regardes et je te dis à très bientôt. Salut!